Même si donc il y aurait quand même un réveil des populations. Non, il n'y aura pas de réveil. Non, il n'y aura pas un réveil. Ceux qui existent sont définitivement zombifiés, ils mourront en criant « Vive la démocratie ». Non, non, ils sont absolument zombifiés. Il n'y a pas d'espoir. Écoutez, regardez donc dans le milieu de la télévision. Moi, je vous dis, j'ai des professeurs, je regarde dans le milieu de l'enseignement, mais c'est incroyable. Je me demande s'il y a une confrérie où il y a un maximum de cons au mètre carré supérieur à celui de l'enseignement. Aucun espoir, c'est la destruction totale. Nous allons vers une destruction totale, c'est sûr. La chaos, l'anarchie sanglante, la guerre civile, on ne peut pas échapper à ça, rien à faire. Il n'y a pas de miracle possible. Oui, mais après cette guerre civile... Ah, après, autre chose. Après, il y aura tout. Vous savez, il n'y a jamais de chute définitive, il y a une chute puis une remontée. Mais ce que nous, vous et moi, allons vivre dans les années qui suivent, ça ne va pas être rigolo. Ça, je peux vous l'affirmer. Ça ne va pas être rigolo. Et les Juifs risquent des pogroms épouvantables. Épouvantables. Come on, to the radio on. It's Friday night and I won't be long. Gotta do my hair, I put my makeup on. It's Friday night and I won't be long. Till I hit the dance floor, I got all I need. Come on, to the radio on. It's Friday night and I won't be... Bonjour les amis, je suis Pascal Tréfinguier, Lama Kunzang, et je voudrais m'adresser aux personnes qui sont encore capables de comprendre, c'est-à-dire qui n'en sont pas arrivés à un point de luciférianisme et de satanisme dans lequel ont sombré la plupart des Français sans d'ailleurs se rendre compte, puisque la chute nous a fait tomber tous collectivement dans le luciférianisme, et que malgré tous les efforts du judaïsme, du christianisme et de l'islam, eh bien les peuples tendent à y retourner comme un chien à son vomi. Vous savez que l'humanité, comme tout le reste d'ailleurs, tout vit par cycle. Or, nous vivons, le monde entier actuellement est en train de vivre un cycle qui s'appelle l'âge des ténèbres. Le Kali Yuga, dit-on, en langage traditionnel. Or, il semble, de toute évidence, que les Juifs aient une mission cosmique qui consiste à hypertrophier tous les paramètres de l'humanité actuelle qui est hypophysaire. C'est-à-dire qu'elle est analytique. L'humanité actuelle est hypophysaire analytique. Or, c'est curieux, parce que l'humanité primitive était surélaïenne, la grosse brute des cavernes. L'homme du Cro-Magnon, qui a fait ses dessins magnifiques de Lascaux, était thyroïdien. Et l'humanité actuelle est nettement analytique et hypophysaire analytique. Donc, si on comparait l'évolution de l'être à l'évolution de l'humanité, on s'apercevrait que l'humanité est à la fin de son stade hypophysaire. Autrement dit, l'humanité va bientôt avoir ses 18 ans. C'est-à-dire qu'elle va être interstitielle. Elle va rentrer dans l'ère des valeurs morales complètes. Elle va rentrer dans ce que les astrologues appellent l'ère du Verseau, qui appelle toutes ces valeurs. Donc les Juifs auraient une mission satanique contre leur volonté, avec l'imposition de ne pas connaître le drame de la circoncision, au besoin même de le nier, pour pouvoir aller au bout de leur course satanique. Satanique, je ne donne pas un terme péjoratif au mot satanique, j'oppose le terme satanique, analytique, hypertrophié, n'est-ce pas, par opposition à l'angélisme qui serait la synthèse parfaite. Bon. Ils sont obligés donc d'aller au bout de cet horrible chemin analytique et de l'imposer à l'humanité tout entière, qui malheureusement le gobe absolument d'une manière sans aucune résistance, n'est-ce pas? Voilà comment on peut voir d'un point de vue métaphysique la question juive, c'est-à-dire que ce sont des innocents, malheureux, qui subissent les répercussions de l'opération malencontreuse, mais qui ont une mentalité absolument fixée, qui font d'eux des grands financiers. Je parle de ceux qui mènent le monde. Il y a aussi un déchet de juifs qui... Comme je disais il n'y a pas longtemps, Israël, virgule, le seul pays où il n'y a pas de juifs. Parce que c'est pas là que vont les juifs qui dirigent le monde. Ceux qui dirigent le monde, ils se servent d'Israël dans les gouvernements et des États-Unis. Mais ils vont pas en Israël. Ils payent quelqu'un pour y aller, comme on dit. Hein. Mais... les Juifs, n'est-ce pas, donc, qui dirigent le monde, ont cette mentalité à cause de cette circoncision et ils ne peuvent pas y échapper. Hein. Ils ne peuvent pas y échapper, c'est pas possible. Est-ce que vous avez analysé le phénomène de la destruction des nations par les Juifs? Mais c'est ça. Le phénomène des nations est très simple. On peut résumer ça en 3 mots, finance, marxisme et freudisme. C'est tout simple. Alors finance, c'est la désagrégation de tout, y compris la nourriture élémentaire par les grandes surfaces, n'est-ce pas, qui sont les émanations des multinationales et qui nous foutent de la nourriture absolument pathogène. Bon, le freudisme qui prépare la mentalité marxisme et qui nous donne en plus, et qui nous donne des impératifs absolument grotesques, hein, comme toute contrainte mène à la névrose, c'est le contraire.
etc. Marxisme, et le marxisme, pas la peine d'en parler. Je crois que les résultats de la Russie soviétique ou de la Roumanie de Ceausescu suffisent à nous montrer ce que peut donner ce genre d'idéologie. Donc c'est évident que le monde entier est dessous. Toutes les affaires, c'est pas difficile, les 150 guerres depuis la pseudo-libération sont toutes des affaires capitalisto-marxistes, toutes. C'est-à-dire qu'elles sont toutes engendrées par les manœuvres de la haute finance qui utilise le marxisme d'ailleurs et qui l'a financé depuis le début. Car le marxisme a été financé depuis le début, usine clé en main, en URSS, par la haute finance américaine juive, Amer, Lubb, Kuhn, etc., Warburg, etc. Ouais, et ça tout le monde le sait. Bon. Alors, que ça soit le libéralisme qui vit dans l'instant présent, dans la jouissance de l'instant présent qui nous a été imposé par les banquiers principalement juifs et protestants qui soutiennent Macron, en particulier Kravitz aux États-Unis et la banque Rothschild, évidemment, puisque c'est le lien génétique d'Emmanuel Macron, puisque sa mère en réalité est un homme et que sa femme est aussi un homme, mais qu'il est un fils adultérin et incestueux du clan Rothschild, complètement enjuivé en réalité par le noachisme et par le juridisme. On a de l'autre côté Mélenchon qui lui vit dans un espèce de monde dystopique, né d'un autre juif Marx, une autre façon d'enjuiver les gens sur un espèce d'idéal futur, une utopie qu'on n'a jamais vue, qui n'a jamais existé dans le passé, qui n'existe pas dans le présent, qui n'existera jamais dans le futur, qui est une espèce de folie. Et évidemment, le nationalisme, qui par sa référence au passé, est une sorte de freudisme, c'est-à-dire une autre manière de s'enjuiver sur la thématique de la nation. Et c'est pas du tout étonnant que cet enjuivement nationaliste en France soit porté par un édomite comme Jordan Bardella, qui est en plus par une partie de sa famille issue de l'Algérie, avec toutes les dysfonctionnements que peut amener la circoncision sur le système endocrinien, en déréglant et en amenant une activité de référentiel au passé qui est absolument folle et qui ne peut amener d'ailleurs qu'aux horreurs qu'on a constatées partout dans les idéologies fascistes. On est dans une sorte de danse des enjuivés qui vont à leur propre destruction au son de la flûte d'un Alain Soral, d'un Bernard Attali, d'un Bernard-Henri Lévy ou d'un Karl Marx. Domergue de Ménas, est-ce que vous pouvez vous définir? Je descends par ma mère d'une famille juive internationale, la famille de Ménache, qui est une famille de coton et de banque égyptienne. Et je suis en désaccord profond avec toute cette famille et tous les congénères de ce que j'appelle la conjoncture spéculative athée, rothschildo-marxiste, avec Marx, Freud, Einstein, Picasso, etc. Un de mes amis qui s'appelait le docteur Henri Pradal, qui était expert à l'Organisation mondiale de la santé, disait de moi que j'étais le plus marginal des marginaux. Quels sont les ouvrages que vous avez écrits? Bon, les ouvrages que j'ai écrits, bon, il y en a 4 ou 5 simplement. Ce sont tous de la TNT compressée, ou hyper comprimée si vous voulez. Le premier, ma prise de conscience, qui a un fil autobiographique qui s'appelle J'ai mal de la terre. Autour de ce fil conducteur autobiographique se greffe la prise de conscience extrêmement nouvelle dont on peut prendre connaissance en lisant le livre, bien sûr. Avec bien sûr une douleur métaphysique, puisque le livre s'appelle J'ai mal de la terre. Entre parenthèses, le titre n'est même pas français, car on a pas mal à la tête, on a mal à la tête, on a pas mal de la tête. Mais il se trouve que poétiquement, ce titre incorrect convient parfaitement au titre, donc J'ai mal de la terre. Il a donc gardé cette appellation non contrôlée par la grammaire. Et donc ce livre est important parce que évidemment il permet de comprendre comment l'esprit de l'auteur a été dirigé vers une recherche par, si vous voulez, les traumatismes de son enfance, les chocs qu'il a pu recevoir pendant sa jeunesse, et comment il, sortant d'une famille juive extrêmement importante, qui est la famille de Ménache, la banque, le coton égyptien, il a pu, en observant cette famille, dégager une mentalité qui l'a stupéfié,
se poser la question de savoir si c'était lui ou eux qui étaient faux, et découvrir enfin que c'était pas lui mais eux. Choses que personne ne veut croire et qui coûtent très cher à ceux qui n'y sont pas initiés. Te voilà prestement initié au secret de la pomme. En feras-tu bon usage? I put my armor on, I'll show you that I am. I'm unstoppable. I'm a posture with no brakes. I'm invincible. I win every single game. I'm so powerful. I don't need batteries to play. I'm so confident. I'm unstoppable today. Unstoppable today. I put my armor on, I'll show you that I am. I'm unstoppable. I'm a posture with no brakes. I'm invincible. I win every single game. I'm so powerful. I don't need batteries to play. I'm so confident. I'm unstoppable today. Unstoppable today.